Bonjour, je m'appelle Adélaïde Albertini, j'ai 26 ans. Jusqu'à il y a 10 jours, j'étais la gérante des écuries de la Chinarque à Roquebillière. C'était une écurie de propriétaires et un élevage, c'est-à-dire que j'avais des chevaux de clients en pension. Et en plus de ça, j'avais des poulinières et des petits poulains qui sont nés à la maison. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a été emporté par la Vésubie pendant la tempête Alex. La maison, les parcelles, l'exploitation agricole, tout. Il n'y a plus rien. Maintenant, ce qui était ma maison, c'est le lit de la rivière. La matinée, elle s'était déroulée tout à fait normalement le vendredi. On a travaillé comme d'habitude et puis on est allé manger, un peu tardivement. Et à la fin du déjeuner, on a eu une coupure d'électricité. Et à ce moment-là, on s'est un peu plus concentré sur ce qui se passait autour de nous. Et avec mon père, on s'est rendu compte que le bruit autour de la maison n'était pas du tout le même que d'habitude. La Vésubie faisait pas du tout le même bruit. Normalement, la Vésubie, elle bordait le plus bas du parc de mes chevaux. En fait, à ce moment-là, elle avait déjà commencé à inonder le plus bas de mes parcs, qui était environ 1,50 m au-dessus du niveau normal de la Vésubie. Voyant ça, j'ai décidé de mettre des licoles à tous les chevaux pour pouvoir les attraper rapidement, au cas où il fallait évacuer. À ce moment-là, j'étais toujours pas convaincue qu'il fallait évacuer, mais je me disais on va quand même respecter un petit protocole d'évacuation d'urgence, par sécurité. Ça a dû nous prendre 5 minutes avec mon père de licoler les 14 chevaux, et en fait 5 minutes après, la Vésubie avait continué à monter. En peut-être un quart d'heure, il n'y avait plus du tout d'arbres sur mes parcs, alors que c'était très arboré. J'ai ramené les chevaux qui étaient dans les parcs les plus bas dans mes écuries, dans mon bâtiment en béton, que je croyais sûr, au moins pour les protéger de ce qui serait charrié par le courant. Et j'ai décidé d'appeler une voisine qui avait une écurie beaucoup plus haut que moi, en fait, que je pensais pas en danger. Et je lui ai dit de demander de venir chercher mes 3 poulains, que je pensais un peu plus compliqués à évacuer que les autres, parce que plus jeunes, tout simplement. Elle est venue les chercher, on les a emmenés jusque chez elle à pied, par la route. Ça a dû prendre une dizaine de minutes. Et en fait, arrivé là-bas, j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui m'a dit écoute, la digue a lâché. Alors, je ne sais pas quelle digue, mais elle m'a dit la digue a lâché, on est inondé, il y a 1 mètre de flotte dans les écuries, tu peux pas revenir. Et effectivement, quand je suis arrivée aux écuries, on avait de l'eau jusqu'à la taille. Je fais quasiment 1,80 m, si j'ai de l'eau jusqu'à la taille, c'est qu'il y a vraiment de l'eau. Il y avait pas mal de courants aussi, il y avait des branches, il y avait des vagues, j'ai vu un pare-choc de voiture passer. À ce moment-là, je me souviens d'avoir regardé l'heure. Je me souviens pas de l'heure qu'il était, par contre. Cette donnée-là, je l'ai pas retenue. Mais je me souviens de m'être dit qu'il restait au moins 12 heures de pluie. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que ça pouvait possiblement être catastrophique. Et donc j'ai pris la décision de faire évacuer tous les chevaux. En fait, à ce moment-là, quand on a eu fini d'évacuer ces chevaux-là, donc il restait 4 chevaux à évacuer, plus ma mère, ma sœur, son fils et nos 3 chiens. C'est là que la sirène a retenti. L'entendre dans ce contexte-là, c'est un facteur de stress qui est énorme, à tel point que du moment où j'ai entendu la sirène jusqu'au lendemain matin, j'ai plus vu les couleurs. Donc j'ai vu en noir et blanc jusqu'au lendemain. À ce moment-là, il y a des agents de la métropole qui ont arrêté exactement tout ce qu'ils étaient en train de faire pour venir nous aider à sortir les 4 chevaux restants. Du coup, je suis retournée à pied jusqu'à la maison, toujours avec de l'eau jusqu'à la taille. On a pu aller se réfugier chez des amis. À ce moment-là, on ne savait pas où était mon père. On n'avait pas de réseau. De toute façon, il n'avait pas de téléphone parce qu'il l'avait perdu dans l'eau. Je savais qu'il était parti avec les chevaux. Je ne savais pas si peut-être il avait eu la mauvaise idée de redescendre à la maison pour essayer de nous retrouver. C'est ça qui m'inquiétait le plus, en fait. Il y a des gens qui nous ont logés sur Belvédère gentiment, qui nous ont nourris, qui nous ont habillés aussi, parce que du coup on avait que ce qu'on avait sur le dos et c'était trempé. Et on a pu repartir le lendemain matin avec des voisins. Il a fallu tronçonner des arbres sur la route. Enfin, c'était lunaire quoi, comme situation. Et ouais, j'ai retrouvé mon père le lendemain matin à 9h30. Quoi. Soulagé, putain. Ouais, soulagé. On a eu peut-être 3 minutes de réseau le samedi matin, vers 8h du matin. Et en fait, j'ai reçu des textos de plein de gens qui m'ont dit on est désolé, on a vu ta maison partir sur les réseaux sociaux. Donc en fait, avant de voir de moi-même l'ampleur des dégâts, j'avais déjà eu cette information. Après, j'ai pu aller chercher mes chevaux qui étaient dispatchés dans des écuries à droite à gauche, enfin dans des jardins. En fait, j'ai retrouvé 9 chevaux tous ensemble sur une terrasse, dans des garages. Des gens qui n'avaient pas du tout les installations pour ça, mais qui ont dit ok, mettez-les là. Et ensuite, on s'est organisé pour leur évacuation, ce qui s'est fait le lendemain en fait. Le lendemain, tous les chevaux étaient partis de la vallée. Et donc j'ai pu partir aussi. Je me sens surtout en colère. Rétrospectivement, j'ai peur aussi, parce que je me dis que si dans tout cet enchaînement de choses cet après-midi-là, il y avait 1 ou 2 actions qu'on avait fait différemment,
on n'aurait peut-être pas pu s'en échapper de la maison. On serait donc parti avec, on serait mort, comme mes voisins. Jo et Polo Borello, c'était nos voisins depuis 4 ans. C'était des gens qui faisaient partie de notre quotidien, pour lesquels on avait beaucoup d'affection. Jo, elle venait tous les jours donner des carottes à tous les chevaux. Dès qu'il y avait un problème ou quelque chose qui lui paraissait un peu suspect, elle nous appelait. Oui, c'était des gens, de belles personnes, des gens bienveillants. Actuellement, mes parents sont logés chez des amis qui nous prêtent un logement. Moi, je loge chez mon compagnon avec mes 2 chiens. Mes chevaux, ils sont dispatchés dans des écuries chez des copains entre Aise et les Arcs-sur-Argence. Là, l'objectif, c'est de trouver un terrain où je puisse tous les mettre pour m'en occuper, que je trouve de quoi les nourrir. Parce que c'est vrai que sans travailler, j'ai pas de salaire. S'il y a des gens dans les Alpes-Maritimes ou l'Est Var qui ont un terrain suffisamment grand pour que je puisse mettre mes chevaux, où il y aurait de l'eau et de quoi les abriter, ça me permettrait de les avoir tous au même endroit. Alors évidemment, ce serait à titre gracieux parce que j'ai pas les moyens pour une location actuellement. Mais je peux me rendre utile, donc voir ça comme du troc. Ce que je voudrais dire, c'est remercier vraiment tous les gens qui, de près ou de loin, à la hauteur de leurs possibilités techniques, de leurs moyens matériels, ont tendu la main aux autres. On a été tellement bien entourés par des gens que pourtant on connaissait pas la veille, et qui nous ont accueillis comme si on était de leur famille. Sans eux, on n'aurait pas réussi. Parce que mes parents et moi, on envisage de retourner à Roquebilliart. Mes parents, oui, ils l'envisagent. Moi, moralement, je ne suis pas fermée à l'idée, mais je ne suis pas certaine que matériellement ce soit possible. Aujourd'hui, je me sens dans le vide, dans le sens où j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que je savais faire aussi. C'est quelques heures dans la journée où j'ai pas suffisamment à faire pour m'occuper l'esprit et où ça tourne. C'est source d'angoisse, ça se ressent physiquement, ça fait un poids sur l'estomac, c'est le souffle court. Et puis avant j'adorais l'orage et maintenant j'ai peur de l'orage.